La ferme expérimentale des Bordes est une station de recherche appliquée à destination des éleveurs en bovin-viande et est une structure partenariale entre 4 chambres départementales d'agriculture, l'Indre, le Cher, la Creuse et la Haute-Vienne, et un institut technique, Arvalis Institut du végétal. La ferme expérimentale des Bordes, située à Geulles-Bois dans l'Indre, a diverses missions et divers termes expérimentaux, et notamment celui de la finition et l'engraissement de bovins. Nous sommes dotés d'un outil, aujourd'hui en route depuis 8-9 mois. Aujourd'hui, on a 200 places d'engraissement avec une quarantaine de 80 places, surdimensionnées par rapport aux places d'engraissement, mais nécessaires pour nos mises en lot, pour la préparation de ce qu'est l'expérimentation réellement. La puissance expérimentale qui est aujourd'hui multipliée par 2,5, ce qui nous permet de répondre dans un laps de temps très rapide, le temps d'un lot, voire 2 lots, de répondre à une question bien précise sur une donnée technique. Cet outil aujourd'hui est un peu, je dirais, novateur, un peu high-tech novateur. C'est pas un bâtiment modèle, c'est pas un bâtiment type, c'est un bâtiment qui est nécessaire pour faire de l'expérimentation. Nous sommes donc devant la cuisine d'alimentation du robot. Donc derrière moi, il y a 4 couloirs d'alimentation où nous mettons à disposition nous pouvons mettre 4 fourrages différents pour le robot. Donc le système de coupe qui est ici vient ensuite découper selon le programme, la ration programmée, la quantité de fourrage nécessaire qui tombe sur un système de peson qui est géré par le robot. Donc, dès que la quantité commandée est coupée, le système de coupe s'arrête. Ensuite, le fond mouvant amène le fourrage jusque dans le bol mélangeur, dans lequel ensuite pourront se rajouter les 4 compléments concentrés qui sont stockés à l'extérieur et qui sont acheminés via des vis que le robot charge également. Et enfin, le robot pourra rajouter de l'eau et des minéraux selon ce qui est programmé pour la ration. Donc, actuellement, les bovins, nos animaux reçoivent 2 rations par jour, une ration découpée en 2 repas, une matin et soir. Donc, le bâtiment est constitué de 10 cases d'engraissement, où nous mettons dans chaque case 20 animaux sur une pente en air paillé, sous lequel les animaux vont descendre par leur poids, avec leurs pattes, le poids, le fumier dans l'aire de raclage dans lequel je me situe. Et ensuite, 2 racleurs hydrauliques acheminent le fumier à raison de 10 fois par jour dans la fumière qui se situe à l'extrémité du bâtiment. Donc, le paillage est réalisé à l'aide d'une pailleuse suspendue que nous chargeons à l'aide d'un télescopique. Donc, nous mettons une botte rectangulaire dans la pailleuse, nous relevons la pailleuse sur son mât et ensuite la pailleuse se balade sur le rail au-dessus de chaque case pour apporter la paille nécessaire à chaque case. Donc, ceci se fait grâce à une télécommande que nous gérons manuellement. Donc la quantité de paille que nous souhaitons mettre dans chaque case. Et pour l'instant, nous sommes à un paillage par jour, quelquefois 2 dans les cases les plus sales. Pour la réalisation de nos essais, nous avons besoin de mettre les animaux en lot. Donc un lot correspond à 20 animaux. Et donc pour la mise en place d'un essai, il nous faut au minimum 2 lots qui sont comparés, dans lesquels on classe des animaux par couple qui se trouvent dans chacun des lots. Et à côté, on a également des lots d'animaux qui sont hors essai et qui vont servir de tampon pour la bonne réalisation des essais. Et donc c'est cet outil de contention qui permet la mise en lot de ces animaux. Donc la mise en lot de ces animaux se fait sous différents paramètres, et notamment le poids, donc avec ce système de bascule qui est l'un des caractères importants de la mise en lot. Et donc les animaux vont circuler dans ce système de contention, passer par la bascule et vont ressortir et être placés dans différents parcs. Donc on a la possibilité de sortir les animaux en 3 parcs, ce qui nous permet de classer les animaux pour la mise en lot.